Et salut la compagnie, j'espère que tout va bien dans vos chaumières, bienvenue dans cet épisode sur les références. Dans les épisodes longs de la chaîne, des références sont volontairement glissées, certaines évidentes, d'autres beaucoup moins. À travers cet épisode, je reviens sur ce que vous avez peut-être loupé ou au contraire trouvé. Chaque référence vaudra des bons points. Et à la fin, celui qui aura le plus de bons points recevra, disons, ma gratitude. Chaque épisode long a 5 types de références. Il y a l'histoire, la géographie, les sciences exactes, les sciences humaines et pour finir, l'art. Chaque catégorie a au minimum une référence. De temps à autre, des références se glissent également dans les épisodes courts, mais ce n'est pas systématique. Au passage, si vous aimez la chaîne, n'hésitez pas à liker, partager les épisodes, de vous abonner si le cœur vous en dit, d'aider la chaîne via Utip. Bref, commençons à compter vos bons points. Concernant le domaine de l'histoire, une seule référence qui était d'ailleurs assez évidente. J'ai évoqué en introduction 2 brigands français ayant bel et bien existé, mais ce ne sont pas forcément des gens très connus. On a d'abord Louis Mandrin, qui d'ailleurs avait une représentation dans le générique, et puis on avait aussi Gaspard de Besse. 2 bons points par voleur pour ceux qui savaient qui étaient ces personnages. Comme d'habitude, difficile de caler de la géographie, mais une carte s'est glissée sur la fin de l'épisode pour situer Nottingham et Yorkshire, 2 bons points pour ceux qui savaient où se situent ces 2 comtés anglais, avant que je ne les montre sur une carte bien évidemment. Lors de la diffusion de l'épisode, nous étions à la période de fin d'année scolaire avec tout un tas d'examens comme le bac, le brevet ou autre, et pour l'occasion j'ai évoqué les courants littéraires pour montrer comment la légende de Robin des Bois nous était parvenue. Les courants littéraires, nous apprenons cela en français avec par exemple le romantisme, le classicisme ou encore le naturalisme, sans oublier aussi le fameux siècle des Lumières pour ne citer que ces courants. Bref, des choses que les bacheliers pour l'examen de français doivent connaître sur le bout des doigts. Du coup, un bon point pour ceux qui soit avaient des souvenirs de leur cours de français quand j'ai évoqué cela, soit qui savaient citer au minimum un courant littéraire. Et là encore, une référence assez facile pour ceux qui suivent la chaîne. À un moment donné, je m'insurge gentiment contre les arnaqueurs qui s'approprient l'histoire pour faire visiter des sites fictifs, et je conclus en disant qu'ils ont réussi à transformer la pierre en or. Bien entendu, c'est une référence à l'alchimie avec la transformation du plomb en or. Pour de plus amples informations, j'ai évoqué cela plus en détail sur l'épisode de l'histoire de la chimie. Un bon point pour ceux qui avaient cette référence sur l'alchimie, surtout que dans le générique, j'ai glissé une image liée à la chimie qui se retrouve aussi dans l'épisode de l'histoire de la chimie, donc le lien avec l'alchimie était, je pense, pas si compliqué à trouver. Et terminons avec l'art, c'est souvent la catégorie où je m'amuse personnellement le plus. En commençant d'ailleurs par le générique qui était bourré de références. La première image nous montre le frère Tuck qui est dans le film de Robin des Bois de Ridley Scott en 2010. Un bon point pour ceux qui auraient reconnu ce film, et je rajoute non pas un mais 2 bons points pour ceux qui auraient reconnu l'acteur qui joue également Robert Baratheon dans Game of Thrones. Oui, c'est bien le même acteur, et d'ailleurs il n'y a qu'une seule année de différence entre les 2 films, entre le film et la première saison de la série, qui commence en 2011 pour Game of Thrones et 2010 pour le film. Difficile de le reconnaître. Ensuite nous avons Green Arrow, clairement inspiré de Robin des Bois. Ce personnage de comics a connu quelques adaptations et apparitions, comme par exemple dans Smallville, et il a même eu le droit à sa série télé personnalisée nommée Arrow, dont voici l'acteur qui joue le rôle de l'Archer Vert. Un bon point pour ceux qui auraient reconnu Green Arrow. Et continuons avec Petit Jean dans le dessin animé de Disney sur Robin des Bois. Bon, référence assez facile parce que j'avais déjà fait référence à ce dessin animé sur l'épisode long d'avant, donc là, on met un bon point, mais bon, normalement, ça vaudrait pas grand chose. Et là nous avons devant nous un acteur qui personnellement me manque, Alan Rickman. Il joua en 1991 le shérif de Nottingham dans le film Robin des Bois, Prince des voleurs. Je l'évoque aussi ensuite à la toute fin de l'épisode dans l'un des rôles qu'il a rendu très populaire en interprétant Severus Rogue dans Harry Potter. Un bon point pour ceux qui avaient reconnu l'acteur. Et nous avions pour finir Robin des Bois lui-même avec un film de 1938 nommé Les Aventures de Robin des Bois. Alors là je mets 3 bons points parce que le film n'est pas de toute première jeunesse et moi-même je ne l'aurais pas trouvé si je n'avais pas volontairement cherché un vieux film. En plus j'étais un petit peu fourbe, je le reconnais, en mettant un film en couleur, une image en couleur, alors que les films juste avant étaient en noir et blanc. En noir et blanc ça aurait été plus simple à trouver, donc j'ai cherché un des premiers films Robin des Bois en couleur. Voilà, donc 3 bons points. Ensuite, Batman a été plusieurs fois évoqué et j'ai fait plus précisément une référence un petit peu plus discrète au début de l'épisode à un film en particulier, The Dark Knight de Christopher Nolan, parce qu'il est le héros que notre monde mérite à toute époque, mais qui est au final un brigand. Alors il sera pourchassé parce qu'il peut l'endurer, parce que ce n'est pas un héros, c'est un brigand qui pille et vole sans cesse.
c'est Robin des Bois. Parce qu'il est le héros que Gotham mérite. Pas celui dont elle a besoin aujourd'hui. Alors nous le pourchassons. Parce qu'il peut l'endurer. Parce que ce n'est pas un héros. C'est un gardien silencieux. Qui veille et protège sans cesse le Chevalier Noir. Et voilà, pour ceux qui auraient reconnu, eh ben, ça vaudra un bon point. Et autre référence cinématographique avec le film Camping, avec Patrick Chirac, où j'évoque les homonymes, donc alors là j'évoque plus les Jacques Chirac que les Patrick Chirac, mais... Monsieur Chirac est demandé à la réception. Monsieur Chirac. C'est pour moi. Tu t'appelles Chirac, toi? Bah oui. Chirac. Patrick Chirac. Pourquoi tu changes pas de nom? Pourquoi c'est moi qui changerais? Bon voilà, un bon point pour ceux qui auraient vu cette petite référence. Et dernière référence avec à la toute fin le clapeur qui s'en mêle un petit peu les pinceaux en confondant Robin des Bois et Robin Williams. Lui aussi d'ailleurs donc au cinéma, hein, il a joué dans La Nuit au musée, d'où le fait que il disait qu'il gardait les musées. Voilà. Bon bref, voilà, un bon point pour ça. Et nous n'avions pas de référence dans les épisodes courts, hein, du coup ça fait au total la possibilité d'avoir 16 bons points, sans oublier 2 points bonus pour Robert Baratheon. Donc voilà pour les références, et du coup on passe maintenant sur un petit vlog pour revenir sur les épisodes, ceux que ça intéresse, et voilà. Alors pour commencer ce vlog, je voudrais évoquer le premier épisode court, parce que c'est vrai que j'ai suivi le schéma habituel, j'ai fait 2 épisodes courts, une semaine entre guillemets de pause, et puis l'épisode long. Pour le premier épisode court, si je me trompe pas, qui était sur la peau, la fabrication de la peau des scientifiques, voilà, qui ont fait des avancées très intéressantes, notamment sur la création de poils. À la toute fin, c'est la première fois depuis le début de l'existence de la chaîne que je change la blague de fin au tout dernier moment, suite à l'actualité mondiale, même pour le coup, c'était mondial, largement mondial même, parce que ça m'est arrivé de changer la blague du clapeur un petit peu au dernier moment parce que j'ai une bonne idée, ou voilà, mais que ça soit plus, on va dire, politique, que je suis obligé de changer cette blague, ça c'était la première, j'espère aussi la dernière. Bon, malheureusement, je pense que ça sera pas la dernière, mais bon, voilà, ça sera rare, parce que je voulais faire une référence, vu qu'on parlait de la peau, je voulais évoquer le racisme, et je voulais faire aussi une référence au film Re, où quand il arrive la nuit, on a quelqu'un qui passe dans le village et qui dit qu'il va faire tout noir. Et donc il y avait tout un laïus entre le réalisateur et le clapeur là-dessus. Mais je me suis dit que voilà, à ce moment-là, c'était donc en fait, quand j'ai vu l'article scientifique, tout de suite j'ai pensé à cette référence. D'accord, ça m'a tilté. J'ai dit voilà, ça sera la blague de fin. Je vais jouer avec ça. Et quand il est arrivé, file que la semaine avance, il est arrivé un incident malencontreux, et puis des manifestations, des envies de déboulonnage de statues par certains, et là d'un coup ça a pris une certaine ampleur, et je me suis dit que c'était de l'humour, mais que ça pouvait être mal pris. Donc le jour du tournage, j'ai passé ça sur une vieille blague pourrie que je sortais du lycée, je crois. J'avais que ça plus ou moins en tête, j'avais pas eu d'autres idées, j'ai pas eu le temps vraiment d'y penser, parce que c'est un mouvement important, hein, de la lutte contre le racisme, etc., ça, là-dessus il n'y a aucun doute, mais je pensais pas que ça prendrait cette ampleur-là. Et du coup je m'étais dit, bon, la blague, jusqu'au dernier moment je dis je la laisse, et puis ça s'envenimait. Bon, du coup je l'ai enlevé. Et donc j'ai mis une blague pourrie, qui était complètement pourrie, donc je m'excuse. Alors je sais que des fois j'ai des blagues pourries, mais c'est volontaire. Là pour le coup, c'est vrai que ça fait un petit moment maintenant que j'essaye quand même d'avoir des blagues un petit peu plus... Alors évoluées, non. Moi j'aime l'humour qui est simple. J'apprécie ce qu'on appelle l'humour noir, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots vis-à-vis de ce que je viens de dire. Et là c'était clairement de l'humour noir, dans tous les sens du terme. Mais voilà, ça avait pas sa place, donc voilà, ça faisait un moment que j'avais pas sorti une blague aussi pourrie, je crois, donc voilà, je tiens à m'en excuser, voilà. Et puis je termine sur cet épisode des références. Voilà, j'ai essayé de changer un petit peu le format, j'ai essayé de faire plus court sur l'explication des références, parce que voilà, je suppose que les gens qui veulent regarder ça, ils veulent pas forcément quelque chose qui soit très long, d'où le fait que j'ai essayé d'être court, que j'ai le message en début, qui sera le message qui sera au début de chaque épisode,
Parce que c'est toujours un test là encore, parce que je vais continuer à voir si ça plaît, à essayer d'y améliorer. D'ailleurs, si vous avez des idées, n'hésitez pas, je suis preneur. J'ai quelques idées encore. Il faut que je réfléchisse, disons qu'il faut que ça mûrisse, parce que bon, comme toute idée, l'idée de base est parfois intéressante, mais faut-il encore bien l'exploiter, et ça paraît simple des fois quand on voit la vidéo, on fait oh bon, c'était une idée simple, oui, mais derrière des fois ça demande un petit peu de travail pour que ça soit tout du moins comme je le veux et que ça soit bien entre guillemets. Le but de cet épisode des références c'est vraiment de me dégager du temps, donc c'est pas non plus que des choses qu'il faut que ça me prenne 10 ans à faire. Donc là c'est un petit peu chaque épisode sur les références va être modifié. Je pense que le principe de base que j'ai sur cet épisode là est pas trop mal, que ça soit court, précis, le coup des bons points. Le but c'est pas non plus de se comparer qui c'est qui a la meilleure note, etc. Le but, alors dire d'évaluer notre culture générale, là aussi c'est très abstrait, surtout avec ce système de bons points, donc on peut pas vraiment dire ça, mais voilà, c'est histoire de rajouter pour certains qui sont assidus sur la chaîne, voilà, un petit challenge ou je sais pas, quelque chose, et puis les bons points, voilà, pour ceux qui, certains connaîtront ça ou ont peut-être connu les bons points, je sais que certaines écoles utilisent toujours ça, mais c'est quand même quelque chose d'un peu plus ancien, je crois que ça a apparu au 19e siècle, les bons points à l'école. On avait les bons points, quand on avait je crois 5 ou 10 bons points, on avait une vignette, au bout de 5 vignettes on pouvait avoir une image, et au bout de je sais plus combien d'images on avait une médaille ou un diplôme de la maîtresse pour dire qu'on était un bon élève. Je sais que certaines écoles, quand les élèves avaient des punitions, on pouvait échanger des bons points pour ne pas avoir à faire la punition, donc voilà, c'est quelque chose d'assez ancien qui était quasiment abandonné, mais que je sais que certaines écoles pratiquent encore. Alors c'est décrié, bon. Mais moi c'est une référence à ça, parce que c'est 19e, 20e les bons points, et je trouvais ça pas mal. Une énième référence sur la chaîne, on n'est plus à une près, hein. Donc voilà. Du coup, voilà, je vais terminer l'épisode là, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Je tiens à vous remercier à tous d'être là, c'est toujours plaisant de vous lire en commentaire, notamment beaucoup d'entre vous, des fois des blagues qui sont meilleures que les miennes, ou, voilà, ou même des questions qui sont très intéressantes, notamment il y en a une sur le dernier épisode, une personne qui m'a demandé un petit peu comment je choisissais mes sources, comment voilà, et donc j'ai un petit peu échangé avec elle, je vous mets, donc n'hésitez pas à aller voir les commentaires, parce que je pense pas que ça puisse être lu, être un peu petit, donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires de chaque épisode, etc. C'est avec plaisir que je réponds. Je sais que les 2 épisodes courts, j'ai pas trop été là, donc je suis arrivé bien après. Alors j'ai quand même regardé de loin avec les commentaires, parce que des fois, bon, on a toujours des commentaires un petit peu... Voilà, mais donc je fais toujours un petit peu attention de loin, même si j'ai pas le temps de répondre, etc. Voilà, j'interviens un petit peu plus tard, là, ça a été le cas pour les 2 épisodes courts. Sur Twitter, j'ai mis d'ailleurs un indice que je vous mets là sur le prochain épisode long, qui est normalement la semaine prochaine. Je m'engage plus sur rien moi maintenant. Ça fait 2 épisodes longs, je m'engage et ça sort pas comme je veux, enfin quand je veux tout du moins. Donc voilà, je m'engage plus, mais normalement aussi j'ai toutes mes sources, j'ai tout ce qu'il faut. Je serai pas tout seul, c'est quelqu'un qui est déjà, tout du moins vous avez déjà entendu sa voix sur la chaîne qui va m'aider à faire cet épisode, c'est lui qui a eu l'idée, et normalement on va le faire à 2, donc cette semaine on va s'y atteler, et on va faire un truc bien. Bref, bonne semaine, et puis bah, à la semaine prochaine.